sur la deuxième thématique de ce soir consacrée bien sûr au mano à mano qui se poursuit du côté de l'Ouganda entre notamment le gouvernement et l'administration Biden. Rappelez-vous de la sortie cette semaine entre autres des États-Unis qui ont d'ailleurs imposé cette semaine des interdictions de visa à des fonctionnaires ougandais qui n'ont pas, selon bien sûr Washington, ou du moins ceux-là même qui sont accusés de saper le processus démocratique en Ouganda et de violer les droits humains, y compris ceux des personnes LGBT. Washington qui a imposé une première série de restrictions en matière de visa à des responsables ougandais en juin 2023 et le mois dernier a déclaré qu'il retirerait le pays du pacte commercial Africa Growth and Opportunity Act à partir de janvier 2024, ne recule donc visiblement devant rien et souhaite visiblement mettre la pression sur le président Yoweri Museveni pour que ce dernier abroge la loi anti-LGBT promulguée au mois de mai dernier, une loi bien sûr qui durcit les sanctions contre toute personne se livrant à des pratiques homosexuelles du côté de l'Ouganda. Monsieur Konaté, première réaction sur cette série d'interdictions de visa aux fonctionnaires ougandais aujourd'hui. Ils n'ont plus le droit de se rendre aux États-Unis parce qu'ils sont accusés d'appliquer à la lettre la loi anti-LGBT promulguée par le président Yoweri Museveni il y a quelques mois seulement du côté de l'Ouganda. Vous savez, M. Guéné, les faits qui se passent actuellement sur le globe sont très intéressants. On a assisté à l'avènement quand le monde était en train de changer, quand le mur de Berlin est tombé. On nous a fait croire qu'il y avait ce qu'on appelle une nouvelle chose qui s'appelait démocratie qui arrivait. Et on nous a tellement bien vendu cette entourloupe que tout le monde était en train de rêver dans sa petite tête. Aujourd'hui, on est en train de voir le même process qui est en train d'arriver. Mais là, cette fois-ci, vraiment avec une vitesse exponentielle. Et les gens ne sont pas en train de se rendre compte à quel point, à chaque fois, qu'en fait, il y a une sortie du capitalisme global, les États-Unis et tout ce bloc-là. En fait, ça contribue simplement à renforcer, à renvoyer la plupart de ceux qui se sont toujours sentis frustrés, ce qu'on a appelé jusqu'ici les sans-voix, vers le sud global, vers ce nouveau monde multipolaire là. En fait, ils sont en train de pousser, c'est-à-dire on n'a même plus besoin de faire beaucoup d'efforts au jour d'aujourd'hui. On se dit même que le combat il est déjà gagné. Parce que voyez-vous, regardez par exemple pour le cas de l'Ouganda, on vous dit bon, on va vous suspendre du programme AGOA et puis vous êtes interdit d'entrer dans les machins. Mais ce programme AGOA même, quand vous le regardez même là, il représente quoi? Il représente quoi? Ce programme AGOA a déjà aidé quel pays africain à se développer dans le fond? Ça ne représente absolument rien du tout, c'est des brettilles. Quand vous prenez un pays comme l'Ouganda, estimation des réserves du pétrole, 6,5 milliards de barils de pétrole, dont 1,5 milliard sont déjà prêts à être pompés. C'est-à-dire que là-bas, on n'a pas besoin de commencer à traiter avant de pomper 1,5 milliard de barils de pétrole. Seulement ça. Je ne vous parle pas des autres matières. Bon. Très sincèrement, qui est en train de se rapprocher davantage avec la Chine ou de plus en plus des investissements, par exemple au travers de la Exim China Bank, sont assez importants. Que peut représenter les États-Unis ne sont même plus une destination touristique. Ils vont sous peu, pour le continent africain global, devenir carrément, ce nord-là va devenir carrément une zone non fréquentable, où aucun Africain en réalité ne rêvera même plus du côté de ce nord-là, mais plutôt du côté du sud global. Et ça, c'est très intéressant. Parce que vous proposez à des États, ou bien vous interdisez l'accès à votre territoire, le principe de réciprocité existe. Et ça fera beaucoup plus mal aux Américains, au travers même de leur société, qui veulent s'installer là-bas, Exxon et autres, pour venir justement dans ces gros contrats. L'Ouganda n'a pas besoin d'aller du côté des États-Unis aujourd'hui, puisque la Chine est là, puisque l'Inde est là. Plus que tous ces pays sont là, ils sont demandeurs, ils sont même gourmands. Ils sont même gourmands. Donc, vous comprenez que, en réalité, au jour d'aujourd'hui, ce système de management obsolète avec lequel des gens ont fonctionné pendant près de 2 siècles, aujourd'hui ne peut plus tenir. C'est un système qui est en train d'aller à l'agonie, qui est même déjà en agonie et qui est en train d'aller vers sa mort certaine. Et donc, très certainement, quand ils continueront de poser ces actes-là, qu'ils ne comprendront pas que les Africains se sont réveillés, il ne s'agit plus au jour d'aujourd'hui d'anciennes ou de nouvelles générations. Même ceux qui ont été moulés dans le format
de ce capitalisme global-là sont aujourd'hui en train de tourner la face à cela. Parce qu'ils sont en train de voir la tendance. Il faut quand même rappeler ici que les pouvoirs, il y a eu l'inversion des pouvoirs. Les pouvoirs sont quittés des palais pour aller à la rue, pour aller dans les peuples au jour d'aujourd'hui. Avant, les pouvoirs étaient dans les palais et donc étaient dans les institutions. Il y a eu une inversion des pouvoirs. Les pouvoirs aujourd'hui sont revenus au peuple. Et donc, au jour d'aujourd'hui, tout dirigeant, on le voit sur le continent africain. Je pense que le docteur l'a si bien rappelé tout à l'heure, pour un continent qui est globalement jeune, donc un continent de consommation, avec des intelligences, avec une certaine dynamique, avec une certaine volonté d'affirmation de soi, il n'est plus possible au jour d'aujourd'hui de pouvoir fonctionner sous l'ancien monde. C'est l'ère de Khrouchtchev, je veux dire que, de toute cette génération-là est révolue. Au jour d'aujourd'hui, il faut repenser le nouveau monde autrement. Et ça, malheureusement, les États-Unis ne peuvent pas le faire. Parce qu'ils ont gouverné par une seule méthode. C'est par la menace, c'est par, bien évidemment, la force et la roublardise. Voilà comment ils ont gouverné. Ils n'ont jamais gouverné par soi-disant de la diplomatie ou la démocratie qu'ils sous-tendent à vouloir prôner ou alors vendre au reste du monde. Eux, ils ont gouverné par la menace, ils ont gouverné par la roublardise, ils ont gouverné par la force. Et on le voit encore, le cas patent avec ce qui se passe du côté du conflit israélo-palestinien, on le voit du côté de Haïti, on le voit du côté de... Donc, en réalité, les mesures qu'ils sont en train de prendre du côté de l'Ouganda, oui, ne vont pas prospérer et ça ne va très certainement pas revoir les stratégies du président Museveni qui, lui, aujourd'hui, sait où ses intérêts sont. Ses intérêts sont du côté de son peuple, ses intérêts sont du côté des ressources qu'il a et qu'il veut développer, ses intérêts sont du côté très certainement du sud global avec lesquels on va voir une montée en puissance des échanges sur les relations, les échanges bilatéraux qui vont permettre à ce que la santé économique de l'Ouganda ne soit pas ébranlée. Merci à vous, Abdelaziz Konaté. Effectivement, vous faites bien de le dire parce que le gouvernement ougandais a déclaré que malgré ces sanctions, une fois de plus ces mesures, le gouvernement ne fera pas marche arrière en ce qui concerne ses positions. Docteur Yamtimba, je reviens vers vous. Le ministre des Affaires étrangères ougandais a déclaré ceci, toujours à ce propos. Il ne fait aucun doute que certains groupes aux États-Unis et en Occident ont des visées non seulement sur l'Afrique mais aussi sur l'Ouganda, pour tenter de nous amener à accepter les relations entre personnes de même sexe en utilisant l'aide, mais aussi les prêts. Le ministre est gentil. Lui, il est très gentil, mais c'est ça la vérité. Oui. Pendant que l'Occident tente de nous enfermer dans des faux débats, des débats sécuritaires, des débats sur, je sais pas, votre suite de lettres là, tente de nous enfermer là-dedans. Vous soutiens si vous vous mettez dans ces choses-là. Oui. Mais quel est l'intérêt pour nous? Quel est notre intérêt? Au fond, quand ils disent qu'ils suspendent l'Ouganda de l'AGOA, ça représente quoi pour l'Ouganda? Alors, je vais vous lire 2-3 choses. Allez-y. En 2018-2019, l'AGOA, c'est $1 million pour l'Ouganda. En 2019-2020, c'est 3,4 millions de dollars. En 2021, c'est 5 millions de dollars. Vous savez quel est le PIB de l'Ouganda en 2021? 38 milliards de dollars. Si je prends 5 millions de dollars, et puis je prends 38 milliards de dollars, c'est insignifiant. Vous comprenez? Donc, les Américains, il y a trop de vapeur d'eau chez eux. Donc, tout à l'heure, vous disiez, on va peut-être pas aller chez eux. Non, on a 60 millions de nos frères là-bas. Donc, ça va quand même être le... Ça va être le... Vous voyez, quand on va au village, le petit champ, on va c'est un petit champ là, on va quand même, parce qu'on ne va pas oublier nos frères là. En même temps. Les Américains ont un gros problème. Ouais. Ça bavarde trop. Tout à l'heure, le président Matomba parlait des films. J'ai souri. Mais j'ai souri pourquoi? J'ai souri parce que les Américains, il faut quand même le leur reconnaître. Ils ont réussi à construire un imaginaire d'un pays extraordinaire. Or, quand vous grattez un peu, la plupart du temps, c'est de la vapeur d'eau. Parce que tout à l'heure, ils disent, par exemple, là, par rapport à l'Ukraine, non, on ne peut pas leur donner 100 milliards. Après, ils en font un problème d'opposition entre les démocrates et les républicains. La vérité, c'est que ces gars viennent d'atteindre 122% d'endettement de leur PIB. Et que cette année, ils auront un déficit budgétaire de 5%. Là, ils ont rejoint la France. Oui. 122%. 122%. Et ils vont avoir 5% de déficit budgétaire cette année. Donc, vous avez en fait des gens qui n'ont plus rien. Même la Federal Reserve Bank dit, mais on ne peut plus. Le comble, c'est qu'ils auraient pu.
Avant, ils auraient pu battre monnaie. Ils avaient toujours leur paquet qui créait là. Ouais, on injecte 1000 milliards dans l'économie. La difficulté, c'est que les autres pays dans le monde ne veulent plus acheter leurs dollars. Et comme on ne veut plus acheter leurs dollars, s'ils les fabriquent, ça va créer une inflation extraordinaire aux États-Unis. Donc, ils sont entre le marteau et l'enclume. Qu'est-ce qu'on fait? En réalité, ils n'ont pas d'argent. Parce que si vous allez à Washington, D.C., vous y êtes allé certainement, au moins une personne, 2 personnes sur ce plateau, il y a 1 ou 2 ans. Pour la plupart des Africains, il n'y a pas de nid de poule à Washington, D.C. Pour la plupart des Africains, c'est quelque chose d'impossible. Tout le temps, il y en a. Mais allez voir le Washington, D.C. Comment vous pouvez expliquer ça? Des gens dorment en rue. Comment on peut expliquer ça? Je n'ose même pas. Cette image-là, au moins tout le monde la connaît parce qu'on la voit même dans leur film, ils ne cachent pas trop ça. Mais les nids de poules, parce que quand vous regardez les films américains, c'est des super autoroutes. Ouais, tout est embelli. À Washington, D.C., on a des nids de poules. Pourquoi est-ce que l'Amérique n'arrive pas à régler ce problème? L'Amérique est en crise profonde. Et donc, ils font beaucoup de bouquins à travers le monde pour entretenir leur image. Et l'Ouganda a un vrai problème de fond. C'est celui qu'évoquait Abdulaziz Konaté. Les Ougandais ont osé. Vous savez que la Chine vient de financer un corridor. Ils sont en train de financer un corridor entre l'Ouganda et le port de Matadi en RDC. Donc, et les Ougandais ont commis l'erreur, à leurs yeux. L'erreur, en fait, c'est un péché. Parce que ça a un caractère sacro-saint. De privilégier les fournitures, disons, l'intégration des pays des BRICS dans l'exploitation de leur pétrole. Mais vous avez par exemple l'Afrique du Sud, la consommation seule de l'Afrique du Sud est beaucoup plus intéressante pour l'Ouganda que tout ce que les Européens, par exemple, peuvent acheter. Ouais. Donc, quel est l'intérêt d'aller se casser la tête avec des types qui sont à des milliers de kilomètres, alors que l'Afrique du Sud est à 2 pas et demande une quantité presque aussi importante que la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie réunis. Quel intérêt? Si j'ai un seul client qui m'apporte tout ça, pourquoi aller me casser la tête avec 5 clients différents qui vont me casser la tête 5 fois de 5 manières différentes? Donc c'est ça le problème que les Américains ont. Et les gens ne font que leur reprocher le jeu. Pendant que vous enfermez les débats dans les suites de lettres bizarres, sur les histoires à dormir debout comme celle-là, le reste du monde crée des débats sur les sciences, sur la technologie. Et le monde avance. Et ils sont là à vouloir faire la guerre à la planète tout entière parce qu'il leur reste quand même une capacité militaire extrêmement importante. Ils sont en train de vouloir faire la guerre à tout le monde pour bloquer le développement de toutes les parties du monde qui n'avancent pas. Alors qu'en réalité, en partageant avec le reste du monde, ils vont plus vite. Alors pourquoi est-ce que la Russie veut construire des centrales nucléaires chez tous les pays africains, dans tous les pays africains qui en font la demande? Pourquoi les Chinois sont en train de créer une plateforme industrielle en Éthiopie? Et vous avez vu que les Américains sont allés provoquer, les Occidentaux sont allés provoquer une guerre là-bas. L'AGOA, c'est rien pour l'Ouganda. C'est rien du tout. Ça représente rien du tout. Et les Américains, au fond, c'est que le contrôle des ressources naturelles leur échappe. Et ils font feu de tout bois pour essayer de se rattraper. Malheureusement, ils n'ont pas compris une chose. L'Afrique, c'est tout ça là. L'Occident, c'est déjà le passé pour la plupart des Africains. Et même des hommes comme Museveni, qui étaient leurs alliés, super alliés en Afrique, ont compris qu'il faut soigner leur héritage. Et en soignant leur héritage, ils rentreront dans l'histoire par la grande porte. Merci à vous, Dr Yaptiba. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.